Bonjour et bienvenue dans ce premier jour de l'Aroma Studio. Je suis ravie de vous accueillir. Et aujourd'hui, on démarre fort. On va parler des huiles essentielles et surtout de ce qu'elles peuvent changer concrètement dans notre quotidien. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Nathalie Azoulay, je suis orthophoniste et aujourd'hui conseillère et formatrice en huile essentielle pour le laboratoire d'Otera. Je suis maman de 2 enfants adultes, Elliot et Nina. J'ai un petit chien, Jay-Z, et j'habite en région parisienne. Les huiles essentielles sont entrées dans ma vie il y a plusieurs années lors d'une hospitalisation pour une chirurgie digestive. J'avais des nausées qui ne passaient pas, malgré un traitement médicamenteux lourd. Et c'est l'anesthésiste qui m'a soumis l'idée d'essayer l'amande poivrée. Et là, les nausées se sont estompées en quelques minutes. J'ai compris alors le pouvoir des huiles essentielles. Ce n'est que plusieurs années après que j'ai rencontré doTERRA. Je me suis formée et je suis aujourd'hui passionnée par ces merveilleux produits. J'accompagne des femmes, des familles à utiliser les huiles essentielles de façon sécuritaire dans leur vie personnelle. Je forme également des professionnels du bien-être, des thérapeutes ou des personnes qui souhaitent se reconvertir dans le bien-être à intégrer les huiles essentielles dans leur vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'une huile essentielle? C'est le système immunitaire d'une plante. C'est l'extrait le plus pur et le plus concentré de la plante. C'est l'essence même de cette plante. Une seule goutte concentre toute la force, l'intelligence et le parfum d'une plante. C'est la nature en version ultra puissante pour prendre soin de soi autrement. Nous avons aujourd'hui cette chance d'avoir ce concentré de plantes dans un petit flacon qui nous accompagne chaque jour selon nos besoins. Alors pourquoi utiliser des huiles essentielles? Certains d'entre vous les utilisent peut-être déjà, d'autres pas du tout. On va venir répondre à toutes les questions. Les huiles essentielles sont des outils naturels, efficaces et accessibles pour prendre soin de soi différemment. Elles peuvent soulager les petits maux du quotidien avec des gestes simples. Elles aident à gérer le stress, les émotions et le sommeil. Elles permettent de renforcer l'immunité naturellement. Elles peuvent également remplacer des produits ménagers, par exemple, qui peuvent être toxiques. C'est un vrai choix de santé, de prévention et même d'évolution personnelle que d'utiliser les huiles essentielles dans notre vie. Alors, comment utiliser les huiles essentielles? Il existe 4 façons de les utiliser. La première, c'est en olfactif. Il suffit de 20 secondes à une huile essentielle pour atteindre le cerveau et transmettre un message. Les récepteurs olfactifs du nez sont directement reliés au cerveau limbique, centre de nos émotions et de notre mémoire. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on va pouvoir faire référence à la fameuse Madeleine de Proust qui nous renvoie à des souvenirs anciens grâce à une odeur. On peut également utiliser les huiles essentielles en topique, c'est-à-dire en application sur la peau. Et là, il faudra 20 minutes à l'huile essentielle pour atteindre les cellules du corps. On peut aussi utiliser les huiles essentielles en interne. Et là, il faudra 2 minutes pour percevoir les premières traces dans le sang. On peut également utiliser les huiles essentielles en énergétique pour pouvoir profiter du taux vibratoire de chaque plante. Alors, on va venir étudier ces utilisations en détail. Alors, l'utilisation en olfactif ou en aromatique, on peut
venir mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans un diffuseur. Cela va permettre de purifier, de protéger, d'apaiser, de dynamiser l'atmosphère. Il faudra faire attention à utiliser un diffuseur de qualité. Sinon, on pourrait détériorer le diffuseur et ne pas profiter pleinement des bienfaits de l'huile essentielle. En effet, il ne faut pas trop chauffer une huile essentielle qui perdrait alors de ses vertus. On peut également venir travailler en olfaction directe, par exemple en respirant l'huile essentielle au flacon ou en venant poser une goutte d'huile essentielle sur notre poignet et en venant respirer cette huile essentielle. On peut également déposer une goutte sur un tissu et venir sentir ce petit morceau de tissu qui va pouvoir peut-être changer notre approche du moment. Bref, des effets se font sentir en quelques secondes. L'utilisation en topique, c'est la barrière cutanée. On va appliquer l'huile essentielle diluée sur la peau. Chez doTERRA, pour diluer une huile essentielle, on utilise l'huile de coco fractionnée, qui n'est pas grasse, qui n'a pas d'odeur et qui permet de maintenir les effets de l'huile essentielle plus longtemps sur la peau. L'huile essentielle pure appliquée sur la peau est très volatile, donc les effets seront furtifs. Il existe des roll-on déjà dilués avec l'huile de coco qui sont prêts à l'utilisation. On peut également fabriquer nos propres roll-on avec l'huile essentielle et une huile neutre en respectant les recommandations de dilution. Et ça, évidemment, vous aurez accès à la charte de dilution dans la formation que l'on propose, on en parlera ultérieurement. On va pouvoir appliquer l'huile essentielle sur la peau et en même temps bénéficier de l'olfaction. En travaillant sur la peau, on va pouvoir appliquer l'huile essentielle sur la zone concernée, que ce soit pour un problème digestif, on va appliquer alors l'huile essentielle sur l'estomac ou au niveau des intestins, que ce soit pour des douleurs musculaires, articulaires, des rhumatismes, de l'arthrose, là aussi, on appliquera l'huile essentielle diluée sur la zone concernée. C'est un moyen de venir vraiment travailler plus en profondeur sur un problème. On pourra améliorer l'aspect de la peau ou venir même travailler sur le cuir chevelu de façon directe. On peut faire des massages et là, vous aurez un module réservé à cet aspect dans la semaine. Je vous laisse découvrir cette surprise. Enfin, on peut aussi appliquer une huile essentielle sur la voûte plantaire, qui est une zone très vascularisée et qui permet de diffuser rapidement dans tout le corps. C'est une façon d'utiliser l'huile essentielle très efficace chez les enfants. On peut également, pour un enfant, venir appliquer l'huile essentielle diluée le long de la colonne vertébrale, ce qui évitera qu'il vienne toucher l'huile essentielle avec ses mains, en évitant ainsi les risques qu'il mette ses mains sur ses yeux. Et voilà, on n'a vraiment pas envie d'en arriver là. Si jamais le cas se présentait, il faudra venir nettoyer non pas avec de l'eau, mais avec un corps gras. On passe maintenant à l'utilisation en interne. On va être extrêmement vigilant sur la qualité des huiles essentielles que l'on utilise, de manière générale, mais encore plus particulièrement en interne. Il faudra utiliser des huiles essentielles de grade thérapeutique. On va en parler un peu plus tard. On va pouvoir accompagner des douleurs chroniques, des troubles digestifs lourds ou bien d'autres conditions grâce à l'utilisation en interne.
On peut poser une goutte d'huile essentielle dans une cuillère à café de miel ou de compote, ou encore d'huile d'olive, même si on sait que le goût ne sera pas forcément très agréable. La façon la plus simple, la plus évidente d'utiliser une huile essentielle en interne, c'est de venir déposer 2 gouttes d'huile essentielle dans une capsule végétale et de compléter avec une huile neutre, de refermer la capsule et de l'avaler. Cela va permettre de diffuser dans tout le corps les effets et de pouvoir atteindre la circulation du sang. On met une huile neutre en complément de l'huile essentielle dans la capsule pour se protéger au niveau digestif, car une fois avalée, la capsule va se dissoudre. Et donc, cela permet de ne pas avoir une huile essentielle pure dans notre système digestif. On peut également utiliser les huiles essentielles en cuisine. Et là, on va avoir des effets très intenses. C'est pourquoi il faudra bien doser, c'est-à-dire utiliser un cure-dent pour prendre une toute petite goutte d'huile essentielle et la mettre dans nos plats ou dans nos pâtisseries de manière à venir se régaler. On va pouvoir utiliser l'huile essentielle de lavande, l'huile essentielle de vanille, de thym, de coriandre, de curcuma, bref, un panel très large de possibilités. Pour utiliser les huiles essentielles en interne, il faudra attendre l'âge de 12 ans, qui est l'âge considéré comme adulte en aromathérapie. Il est extrêmement important de respecter les utilisations sécuritaires et les contre-indications que vous aurez bien entendu dans la formation que nous proposons et dont nous parlerons vendredi lors du Zoom en live. Je rappelle qu'on aura aussi une tombola avec des cadeaux à gagner. L'utilisation en énergétique. Elle va permettre d'harmoniser les chakras, de travailler sur la protection, la purification, l'ancrage. Comment utiliser une huile essentielle en énergétique? On peut tout simplement tenir un flacon dans sa main. On peut venir déposer une goutte d'huile essentielle sur une pierre et la garder sur soi. Et là, on aura un module en lithothérapie cette semaine. Je vous laisse donc découvrir cette jolie surprise. On va, en énergétique, bénéficier du taux vibratoire d'une huile essentielle dans notre quotidien. Et ça, c'est très important et vous en entendrez parler. Si par exemple, on a des contre-indications à l'utilisation en topique, par exemple chez la femme enceinte ou la maman allaitante, ou chez un enfant, on va pouvoir remplacer par l'utilisation en énergétique. On est protégé et en même temps, on bénéficie des effets, des bienfaits de l'huile essentielle. Alors, quelles huiles essentielles choisir? Aujourd'hui, le marché de l'aromathérapie nous montre qu'une grande majorité des huiles essentielles sont coupées avec des solvants, des alcools, des produits de synthèse peu coûteux qui vont venir diminuer le prix de vente d'un flacon. Elles ne garantissent pas les mêmes exigences de pureté et de transparence que doTERRA. Alors la différence doTERRA. doTERRA travaille avec des partenaires engagés et garantit les meilleures conditions de culture. Elle cultive ses plantes dans le monde entier et offre ainsi les meilleurs dons de la terre. Pour ma part, je n'utilise que les huiles essentielles doTERRA car j'ai une confiance absolue en ce laboratoire. Quand on commence à utiliser des huiles essentielles pour notre famille, pour nos enfants, pour nos clients, il est primordial d'utiliser des huiles essentielles de qualité parce que là, on parle de notre santé. Avoir des huiles essentielles de qualité, c'est aussi limiter les risques d'intolérance ou d'allergie.
Alors, quelles huiles essentielles choisir? Vous l'aurez compris, il existe plusieurs critères à prendre en compte si l'on veut une huile essentielle de haute qualité. Le premier élément, c'est un biotope respecté. Le biotope, c'est le milieu d'origine naturelle de la plante, l'endroit, la terre où elle donnera le meilleur d'elle-même. Cette terre, doTERRA peut la chercher des semaines, des mois, voire des années pour être sûr d'être au bon endroit. Une fois ce lieu de culture trouvé, il sera protégé plusieurs kilomètres à la ronde de tout pesticide. Quand la plante aura poussé, elle va être distillée sur place pour éviter les risques de transport. La distillation est longue et peut durer de 8 à 12 heures, ce qui est extrêmement prolongé par rapport à un laboratoire classique où la distillation dure entre 2 et 4 heures. Une fois distillée, l'huile essentielle extraite va être testée dans un laboratoire. Elle va subir plus de 176 tests. Un autre critère à prendre en compte est le chémotype. Le chémotype, c'est le profil biochimique d'une huile essentielle. Les huiles essentielles doTERRA sont rigoureusement testées afin d'éviter toute adultération ou solvant et ainsi garantir une pureté absolue. Un autre critère à prendre en compte, évidemment, c'est cette pureté qui est donc parfaitement prouvée et la traçabilité, c'est-à-dire savoir d'où provient la plante. Et doTERRA permet d'avoir accès en toute transparence aux analyses et aux origines de chaque huile essentielle. Un autre élément important est la certification pour un usage en interne. Évidemment, on comprend bien pourquoi. Enfin, un dernier critère et non des moindres, un taux vibratoire élevé. Le laboratoire qui répond à tous ces critères et à bien d'autres encore, c'est doTERRA, un laboratoire éthique qui respecte la plante, sa culture, sa distillation, jusqu'à sa mise en flacon. Les valeurs essentielles de doTERRA sont un grade thérapeutique certifié CPTG, un commerce équitable et une fondation humanitaire. Alors le grade CPTG, qui signifie Certified Pure Tested Grade, autrement dit pur et testé de manière rigoureuse, c'est un protocole exclusif à doTERRA, sans équivalent aujourd'hui. Il repose sur une batterie de tests rigoureux, la stabilité, les contaminants lourds, la microbiologie, menés par des laboratoires indépendants. L'objectif est de garantir une huile essentielle 100% pure, active, traçable et sécuritaire, sans résidus chimiques ou altérations. Chaque huile essentielle est testée, retestée et analysée pour ne laisser place qu'à l'essence pure. Zéro compromis. Et une confiance totale dans chaque goutte. Les résultats de ces analyses sont accessibles en ligne sur le site doTERRA source2you.com grâce au numéro inscrit sous chaque flacon. Ce qui fait la différence entre une huile essentielle parfumée et une huile essentielle vraiment thérapeutique, c'est que l'on peut l'utiliser sur la peau, en diffusion ou en interne, en toute confiance. On sait qu'elle est adaptée. Et je vous confirme que le laboratoire, pour l'avoir visité, oui, j'ai eu cette chance d'aller visiter un des laboratoires qui testent les huiles essentielles doTERRA. Et je vous garantis, avec toutes les machines, toute la propreté, toute la blancheur immaculée de ce lieu, que les huiles essentielles sont bien testées à de nombreuses reprises, des centaines de fois, du début à la fin de la chaîne, jusqu'à l'étiquetage, jusqu'à la mise sur le flacon du bouchon. Elles sont vérifiées, testées et au moindre doute, retirées de la chaîne.
Donc croyez-moi, elles sont véritablement testées, vraiment, à plusieurs reprises et donc plus d'une centaine de fois. Le commerce équitable. doTERRA a développé un modèle unique appelé Co-Impact Sourcing. Ce modèle repose sur des relations directes avec les cultivateurs dans de nombreux pays à travers le monde. Ce n'est pas du commerce, c'est une co-création éthique entre doTERRA et les populations locales. Chez doTERRA, les huiles essentielles naissent dans la terre, entre les mains des agriculteurs. doTERRA a choisi un modèle profondément humain, un partenariat équitable, durable et respectueux. Parce qu'une huile essentielle exceptionnelle naît d'une terre respectée et d'un humain honoré. La fondation Helling Hands. Traduction, les mains qui guérissent. Cette fondation incarne l'âme humanitaire du laboratoire. C'est une fondation engagée, profondément humaine, qui agit sur le terrain, là où les besoins sont vitaux. Son intention, améliorer durablement les conditions de vie dans les régions où les huiles essentielles sont cultivées et plus largement soutenir des projets humanitaires dans le monde entier. Ils vont aider à l'accès en eau potable, aux soins médicaux de base, à la scolarisation des enfants, à la création de maisons de naissance, à la lutte contre le trafic humain, à l'autonomisation des femmes et à des communautés. Une huile essentielle peut soigner, une main tendue peut changer une vie. La fondation Helling Hands ne fait pas de bruit, mais elle agit. Elle offre une nouvelle chance à ceux que le monde avait oubliés. Chaque fois qu'une huile essentielle est utilisée, un peu de cette magie s'active quelque part dans le monde. Cette association est 100% humanitaire. Chaque euro donné va directement au projet, sans frais, sans intermédiaire. Chaque fois que l'on choisit doTERRA, on participe aussi à cette chaîne de solidarité. Je suis personnellement tombée en amour de ces produits, de leur qualité, des valeurs de doTERRA. J'ai fait ce métier par passion des produits. J'étais convaincue que ce que doTERRA m'a apporté en bien-être physique et émotionnel, je pouvais moi aussi le transmettre autour de moi. On l'aura compris, choisir ces huiles essentielles est extrêmement important. Les huiles essentielles doTERRA répondent à tous les critères requis pour notre santé et pour accompagner une activité professionnelle. Ces critères sont la transparence avec l'accès aux tests sur le site sourcetoyou.com, la pureté avec les tests démultipliés, la sécurité, la formation offerte dont vous bénéficierez en rejoignant doTERRA, l'accompagnement permanent qui est d'office dès l'instant où vous décidez de découvrir ce projet, le versant éco-responsable et l'humain. Ici, on voit Marion utiliser les huiles essentielles lors du rituel AromaTouch, un soin spécifique dont on vous parlera très prochainement. Alors, certains décideront d'utiliser les huiles essentielles dans leur activité professionnelle et pourquoi pas. Et je dirais même que c'est une excellente idée pour plusieurs raisons. C'est l'occasion d'offrir une expérience sensorielle unique à vos clients et de renforcer l'efficacité de vos soins. Évidemment, les soins seront intensifiés, prolongés d'une séance à l'autre, et en même temps, les effets olfactifs viendront travailler au niveau émotionnel. C'est l'occasion de personnaliser vos accompagnements et de valoriser votre expertise. Évidemment, vous serez expert dans le domaine des huiles essentielles et vous pourrez à ce moment-là faire de vos accompagnements un vrai cadeau, un vrai moment suspendu, privilégié.
qui ne sera pas propre à tous les praticiens. Ce sera l'occasion de créer une connexion émotionnelle forte avec chaque personne qui viendra vous voir et aussi de leur proposer d'apprendre à utiliser les huiles essentielles pour eux-mêmes, pour leur famille. Enfin, c'est un moyen de vous faire connaître par cette spécificité et par la suite, de diversifier vos revenus puisque doTERRA peut devenir un complément d'activité, voire même une activité principale, ce qui est mon cas, puisque je n'étais pas professionnelle du bien-être et que j'ai développé cette activité à part entière, unique, et qu'aujourd'hui, c'est mon activité principale. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura donné des informations, vous aura permis de découvrir ce merveilleux laboratoire. Je vous remercie pour votre écoute. Nous restons évidemment disponibles pour toutes vos questions et nous nous retrouvons demain pour une nouvelle vidéo de présentation. Je vous souhaite une excellente journée.